suis comme, mais maman, comment ça se fait? On a rompu. Je suis allée dormir. Comme 3 heures après, il est devant chez moi. Elle me dit, Evelyne, c'est trop grave. Qui menace ton ami et sa fille. Je découvrais un nouveau copain, en fait. Hello. You. Bonjour, je m'appelle Evelyne et aujourd'hui, je vais vous parler de comment j'ai rencontré mon chien. J'ai immigré à Montréal il y a 3 ans et demi, presque 4 ans. Je viens de l'île Maurice, où j'ai grandi dans une famille monoparentale, vraiment entourée que de femmes. À Maurice, on va dire que une femme noire comme moi, les cheveux frisés, c'était pas attirant. Donc, j'avais pas eu beaucoup d'opportunités de date. J'arrive ici à Montréal. Ici, on apprécie clairement la femme noire vis-à-vis des hommes noirs aussi, mais aussi des hommes blancs. Je suis comme, oh, ok, ça, dans mon pays, c'était jamais dans mon pays, comme moi, une femme noire, créole, pouvait imaginer sortir avec un homme blanc. Ou même imaginer qu'un homme blanc me trouvait belle. Like, ça existe pas chez moi. Donc, c'est comme limite à 19 ans, 20 ans que je réapprends à date. Allons dire, au bout d'1 an et demi, les gens que je rencontrais, avec qui je sortais en soirée, des amis, ou même à l'université, ou même au job, c'était pas des gens qui m'intéressaient. Je découvre l'application BLK qui est vraiment pour les personnes noires. Je rencontre un homme que j'ai swipe right. Il travaille dans le milieu de la santé, donc pour moi c'était il a fait des études. Il postait des photos de lui au gym et tout. Un peu le cliché, like, you know, comme du black guy que t'as envie de date. Cliché, hein. Il était un peu plus grand que moi. Il était congolais, c'est-à-dire qu'il avait un magnifique tatouage 243. Mais aussi, ce qui m'a le plus marqué, et je pense que je retiens toujours aujourd'hui, c'était sa description. Qui était « j'aime les glaces ». Tu sais qu'à l'époque, il y a pas tout le monde qui va dire « OK, j'aime les ice cream, OK, est-ce qu'on peut hang out ensemble pour comme have a ice cream together ». C'était un très très bel homme et je pense que ça, plus les études, plus la description « j'aime les glaces » et tout, ça m'a fait comme tomber dans le panneau. Et j'étais comme, OK, lui, s'il me répond, je réponds vite, like, parce que j'ai vraiment envie que ça marche. Donc, rapidement, on commence à se parler sur l'application. Donner mon adresse, il vient me prendre chez moi. Je descends de chez moi, je suis prête et j'embarque dans la voiture. Et physiquement, il était comme je m'attendais, il était comme sur les photos. Donc, de ce côté-là, j'ai pas eu de catfish, j'ai pas eu de mauvaise surprise. Au contraire, je pense que j'ai été comme rassurée parce qu'il était beau. Il était attirant. On arrive chez lui, tout est beau, tout est oh my god, c'est beau. Moi je demande à la salle de bain il est comme oh my god, like elle fait comme limite le double de mon appartement. On se rapproche physiquement rapidement. Donc oui, franchement notre date la discussion, je pense elle a vraiment pas duré au fait. Okay. Je dois rajouter OK. Honnêtement, je pense que tous les 2-3 jours on se voyait. Il venait chez moi le soir, le matin, il dormait à la maison. Donc, c'était limite devenu comme notre routine. Et le temps des fêtes passe, le début de l'année passe. Donc là, un peu le train-train du quotidien revient. Et là, je me prends le courage. Je dis, OK, on se voit que chez moi et tout. Je lui aborde la question. Il me dit que, non, lui, il aime pas sortir et tout. Il préfère rester à l'intérieur parce qu'il est fatigué, il travaille beaucoup. Chose que je comprends. Mais là, moi, je lui réponds. Je lui dis, oui, mais moi, je te vois sortir avec tes amis, en fait. Je te vois sortir avec tes amis, sur IG et tout, tu fais le beau, en fait. Tu fais le beau, tu sors. Mais moi aussi, j'ai envie de sortir, en fait, tu sais. La façon qu'il répond, dans son ton, dans ses mimiques, dans ses gestes, il est frontal, en fait. Il est frontal, c'est non. Oui, je suis avec mes potes, mais moi, je pourrais sortir avec toi, on va rester à l'intérieur. Je vois que, OK, je vois qu'il y a pas de négociation. Donc, moi, en dehors de lui, en fait, je continue ma vie à sortir, en fait. Je vais au restaurant le soir, je vais danser avec mes amis. Chose qui est pour moi, que j'ai jamais arrêté en le date en même temps. Et lui aussi, de son côté, il sortait avec ses amis. On continue à se date chez moi, il vient chez moi, on commande à manger, il dort à la maison, il part très tôt le matin pour aller au travail, il rentre très tard des fois. Donc, c'est un peu ce train-train-là. Un jour, il est venu à la maison, chose tout à fait normale dans notre relation. C'était comme, let's say, 2 mois après. Je pense que c'est vraiment le soir où j'ai senti comme un cold. On avait commandé à manger, on avait regardé la télé. Donc, le train-train normal de tous les jours. J'allais prendre ma douche, on allait bientôt aller au lit et tout. Et je reviens. Et là, je le vois totalement différent. Physiquement, il est fermé. Il est en coin du canapé. Il me parle, oui, mais vraiment comme cold. On se parle pas. Chacun sur son téléphone et tout. Je sens qu'il est différent. Pas qu'il est embêté, mais qu'il est différent. Le matin, il part.
Il me parle pas, au fait. Il me parle pas, il fait juste comme prendre ses affaires, il part. Je me suis pas content, je sais pas pourquoi. On verra bien. Donc, je pense que le lendemain, quelques jours après, il retourne à la maison. Je fais un peu plus attention à ce que je lui dis, donc je lui fais plus de remarques. Je parle souvent à ma mère, je parle souvent à ma sœur, comme daily life for me, you know. Daily life. Et lui aussi, d'ailleurs, il parle souvent. Donc, on avait aussi ce band de famille. Mon meilleur ami, là, lui et moi, il y a personne d'autre qui sait ce que lui et moi on dit. Je parle de mon meilleur ami, il connaît mon meilleur ami déjà. De ce qu'on a parlé. Donc moi, je suis comme... Et tout ce que je lui disais, limite, il terminait mes phrases, au fait. Limite, il terminait mes phrases, limite, il lisait dans mes pensées. Donc moi, j'étais comme... Ok, je sais qu'on a une connexion là, mais la connexion n'est pas comme ça, tu sais, elle est pas au point où toi et moi, on va s'échanger, on va faire de la télépathie, au fait, tu vois. Et je me rappelle que l'accumulation, au fait, de mini red flags, de choses que je me sentais un peu tendue, faisait que même quand je parlais avec ma mère en téléphone quand il était là, je cachais ma conversation avec ma mère. Mon instinct me disait genre don't do it, you know. D'un coup, il se met debout, il vient devant moi du canapé, donc moi j'étais assise. Il vient devant moi et il me dit t'as peur de moi, right? Tu sais, donc il me dit genre t'as peur de moi. Comme physiquement, il vient, il fait like big man thing, you know, il bombe le torse et tout, il se met là comme ça devant moi, donc moi je hausse la tête et tout. Et là, moi je suis comme, ok, les secondes dans ma tête, là quand on a posé la question, les secondes, pour moi c'était comme des heures. Je suis comme, qu'est-ce qu'il fait, mais aussi comme, quelle est l'intention de ce qu'il fait, genre, est-ce qu'il veut me faire peur, est-ce qu'il veut comme me menacer, voilà, qu'est-ce qu'il me fait au fait, genre, il y a pas de sens. Instinct de survie, je lui réponds, bah non, j'ai pas peur de toi. Limite, il me dit qu'il y a des gens qui peuvent venir devant chez moi pour le défendre. Défendre de quoi? Entre guillemets, de moi, en fait. Je t'ai menacée de rien du tout. J'étais juste en train de parler à ma mère en deçà, you know. Et ça, moi, je dis rien du tout. Je suis comme, j'ai pas envie d'alimenter son truc, mais clairement, il y a un problème. Donc, j'écris ma mère on the side et je le cache vraiment parce que si là, il voit que j'écris à ma mère sur lui, je sens que comme, ça va pas le faire. Il reste à la maison, mais clairement, l'ambiance, elle est zéro. Moi, je me sens vraiment trigger. J'appelle mon meilleur ami. Je l'appelle, je lui raconte ça. Il est au courant de pas mal de choses. Quand je parle à ma mère, il est au courant de pas mal de choses. Et en plus, ça, là, il m'a fait son show hier soir, en fait. Et là, mon meilleur ami me dit, Evelyne, est-ce que t'as laissé ton téléphone? Et c'est là où j'ai un flash. Un soir, je suis allée prendre ma douche. Très tranquille, très relax. Et j'ai laissé mon téléphone dans le living room, donc dans le salon, sur le canapé, à côté de lui. Là, il me dit, oui, mais Evelyne, tout ce que tu me racontes là, fais vérifier ton téléphone. Fais vérifier ton téléphone, parce que c'est pas normal qu'il sait plein de choses. Qui répond et qui devient de plus en plus agressif avec le temps. Moi, j'y crois pas. Mais ça reste quand même dans ma tête. Ça reste dans ma tête. Et là, plus on se voit, plus je garde mon téléphone avec moi. Je garde mon téléphone avec moi, je vais aux toilettes avec mon téléphone. Finalement, ça a causé que la situation, elle a comme escaladé rapidement. Il me voyait, quand je prends mon téléphone à côté de lui, même mon téléphone de l'autre côté, faire mon mot de passe. Il voyait que quand je parlais à quelqu'un, je mettais ça on the side et que je cachais, au fait. Plusieurs fois, il m'a comme demandé, tu fais quoi? Tu parles à qui? Qu'est-ce qui se passe? Pour moi, les tensions, ça arrive dans une relation. So it's fine, you know? It's fine. Là, arrive un soir où, moi, j'ai envie de sortir. Je me rappelle, c'était un mardi. Je l'appelle. Est-ce que on peut sortir, au fait? J'ai envie d'aller au restaurant. Et il y a un super restaurant au centre-ville que j'ai envie d'essayer. Et il répond, non, j'ai pas envie de sortir, bye. Je le prends pas mal. Je suis comme, bon, it's not today. It's okay. J'ai un appel d'un ami qui, on parle. Je fais, écoute, tu sais, là, en plus, moi, je suis en route pour le resto. J'y vais seule. Et là, il était comme, non, là, tu sais, comme je viens avec toi. Le restaurant était excellent, on a passé une très belle soirée, chill. Je me réveille le lendemain dans la course du matin, je veux travailler. Et c'est que, arrivé au travail, que je regarde mon téléphone. J'ai plein d'appels manqués de mon pote. 8h du matin, je l'appelle, je fais yo, il se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe? En fait, je m'ai appelé comme dans la nuit, 1h, 2h du matin, encore ce matin. Là, elle me dit, Evelyne, est-ce que t'as dit à quelqu'un qu'on sortait hier soir? Il y a personne qui sait. Il y a toi et moi. Il y a même pas mon meilleur ami, il y a même pas ma mère, personne. Et il me dit, Evelyne, dans la nuit, là, il y a un gars qui m'a appelé plusieurs fois et m'a menacé de mort. Yo, what's happening? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi en plus. Il me dit que c'est ton copain, il m'a appelé et tout, il m'a dit, sors pas avec ma femme et tout au restaurant, sinon, je te tue.
Et il m'a menacé de mort, moi et ma fille Evelyne. Et là, je me suis rappelé de la conversation avec mon meilleur ami en France où il m'a dit « Evelyne, ton téléphone ». Je raccroche avec lui, j'appelle mon copain live et moi je lui dis « Écoute, je sais que c'est toi ce que tu as fait, c'est extrêmement grave. Ce que tu fais là, tu l'arrêtes au fait. T'arrêtes de menacer les gens de tout le monde au fait, c'est n'importe quoi. » Il me traite de folle, il me dit que bah non, je suis folle, qu'il a pas le temps lui de faire ça, lui il a un travail et tout, voilà. J'appelle ma mère juste après, je lui dis « Maman, regarde ce qui se passe, comme je sais pas quoi faire. » Elle me dit « Evelyne, c'est trop grave. Qui menace ton ami et sa fille. » Là, mon pote me dit « Ouais, mais Evelyne, les appels continuent. » Les appels continuent et il me dit « Evelyne, j'en ai marre. Je vais pas laisser quelqu'un que je connais ni d'Adam ni d'Ève menacer ma propre fille. » Et là, moi, je suis comme « Ah, je t'en supplie, tout, fais rien. Laisse-moi gérer ça à ma façon. » J'appelle mon père qui, lui, heureusement, travaille en sécurité informatique dans mon pays. Je lui donne l'accès à mon téléphone. Donc, à distance, il prend la main et tout, et il me dit, Evelyne, en effet, au fait, Evelyne, il y a quelque chose, il y a comme une application, something, sur ton téléphone, qui fait qu'en fait, tout ce que tu fais, toi, que tu sois poil à la personne le voit. C'est comme une application écran. Et mon père m'a dit, c'est comme ça que la personne a vu le numéro de téléphone de ton ami, a vu le soir où tu l'as appelé, a vu que vous êtes allé au resto parce que vous avez parlé en message. Je lui cède mon téléphone et tout. Je lui cède le tout, mais moi, à côté, je suis encore en couple avec la personne. Hein. Comment je la confronte et comment, au fait, je sors de la relation, sachant que la personne, là, elle a osé pirater mon téléphone, genre, qu'est-ce qu'elle a piraté d'autre? Et comment, même si je romps avec elle, comment moi, je me mets safe? Parce qu'elle connaît mon adresse. Donc, je romps avec lui. Chez moi, clairement, j'avais peur, parce que je suis comme, yo, là, s'il s'énerve, je sais pas, au fait. Je sais pas comment ça va se passer pour moi. Il finit par partir. Tard le soir, il finit par partir, je vais dormir. Je me suis réveillée dans la nuit, je me suis réveillée par un bruit. Et là, j'ai vraiment eu peur. Next thing you know, je regarde par la fenêtre. C'était lui, dans sa voiture, je connaissais sa voiture, qui partait. Je suis descendue vers mon concierge, je dis « Écoute, j'aimerais voir la caméra de surveillance, s'il te plaît. » Et heureusement, il y en avait une juste devant ma porte d'entrée. Heureusement. Parce que là, confirmé, il était là. Moi, j'étais au téléphone avec ma mère, j'étais dans tous mes états. Je suis comme, mais maman, comment ça se fait? On a rompu. Je suis allée dormir. Comme 3 heures après, il est devant chez moi. Et là, elle m'a fait, Evelyne, peut-être qu'il attendait que ton ami vienne. Et moi, j'étais complètement freeze. J'étais freeze parce que j'étais comme, il est capable de faire ça. Donc, mon ami qu'on a menacé de mort, qu'il appelle ses amis à lui, qui ont eu des informations sur mon copain. Qui ont des informations, donc qui il était, où il travaillait, où il habitait, qui étaient ses amis. Pour lui régler sa chose, il a réglé ma chose en même temps avec ses amis plus loin. Mais ça a été la dernière fois que j'ai vu cet homme. Ça a été la dernière fois que je l'ai entendu, du moins. Et directement, j'ai bloqué de partout, là. J'ai bloqué partout. Instagram, Snapchat, BLK, that's for sure, j'ai bloqué partout, Facebook. Mais après, quelques jours après, je suis allée dormir chez mon ami. Enfin, je me sentais clairement passif. Par mon téléphone, un simple truc comme ça, je me suis retrouvée dans une situation des plus Hollywood, quoi. Et seule. Donc, après cette situation-là, j'ai pas mal pris un peu de temps pour moi-même, tu sais, me repositionner. Je laisse un peu plus de temps avant de rencontrer la personne en physique. Mais aussi, j'apprends vraiment à discuter beaucoup plus avec la personne. C'est-à-dire que même si t'es beau et tout là, beau, diplômé, whatever, je vais voir est-ce qu'on a comme des matching values, you know? Est-ce qu'on pense les mêmes choses un peu sur des points? Est-ce qu'on a une connexion qui est autre que physique et intime potentiellement?